Ce jour dédié pour le Refroshem à la guérison rapide et totale de Avital Myriam Bat Ida, Bezrat Hashem. Question de Samuel. Quel est l'ordre des choses durant les brachot du matin? Ok, donc tu parles des brachot du matin quand on se lève. Comment est-ce qu'on agit? Bon, il faut comprendre que durant la nuit, notre âme quitte le corps, une partie de notre âme, beaucoup de parties de notre âme quittent le corps. Et chaque fois qu'il y a un vide, il n'y a pas un vide. Ça n'existe pas dans la Torah du neutre. Ou il y a la sainteté, ou il y a l'impureté. Et vu que notre âme elle est sainte, quand elle quitte le corps, alors à la place rentre une impureté. On est impur quand on dort. Maintenant, quand le matin on se réveille, ou peu importe au milieu de la nuit on se réveille, l'âme réintègre le corps, et l'impureté elle part. Mais elle part où? Elle ne part pas comme ça. Elle va en fait quitter le corps, mais se réfugier aux extrémités du corps. C'est les mains et les pieds. Et donc sur les mains et sur les pieds, il y a là-bas une très grande force impure. Il faut comprendre que toujours les forces du mal, elles prennent leur... comment expliquer cela? Il y a Dieu, d'accord? Il a créé après des mondes extrêmement simples. Ça descend, ça descend, ça descend. À mesure que ça descend, il y a la sainteté qui baisse. Puis à un moment, ça s'arrête à la sainteté, et là commencent les forces du mal. Les forces du mal, elles ne peuvent pas vivre sans sainteté. La sainteté, c'est la vie, c'est Dieu, d'accord? Sans flux de vie de Dieu, la force du mal, elle n'existe pas. C'est quoi la force du mal? C'est la mort. La mort, elle est morte. Mais Dieu va donner de la vie à la mort. Comme ça, on aura des morts vivants. Un mort vivant, c'est terrible, d'accord? C'est pas Frankenstein. C'est Hitler, c'est Torquemada, c'est Staline, c'est les Iraniens, d'accord? Tous les grands ennemis du bien du peuple d'Israël, c'est ça les morts vivants. Donc on voit, et à quel moment où la mort, elle prend son flux de sainteté, à la fin de la sainteté. Maintenant, nous, on est créé à l'image de Dieu. C'est où chez nous la fin de la sainteté? Les mains et les pieds. C'est pour cela d'ailleurs, il faut faire très attention de bien se couper les ongles. Parce que la fin de la fin, ce sont les ongles. Et c'est écrit que la sanction de quelqu'un qui s'est poussé trop les ongles, elle est très dure. Pourquoi? Parce qu'il donne un flux très grand aux forces du mal. Donc il faut toujours qu'on ait les ongles bien coupés. C'est combien? C'est que si maintenant je touche, j'ai mon doigt avec l'ongle qui dépasse, maintenant si je touche comme ça avec l'autre main, je ne touche pas l'ongle. Tant que c'est comme ça va. Mais quand je fais comme ça, je touche l'ongle, là il faut couper. D'accord? Idem les pieds, encore plus les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds sont plus bas que les mains. Et là je me permets de dire que beaucoup de gens, Baruch Hashem, ils font attention. Bon, il y en a beaucoup qui ne font pas attention à leurs ongles, ça, donc il faut leur dire, et ça concerne les femmes aussi. Mais beaucoup déjà, s'ils font attention de se couper les ongles des mains, ils oublient les ongles des pieds. Comment je vois ça? Parce que moi, le matin, ça fait des années, 30 ans que je réveille les élèves le matin, et des fois, je vois des pieds horribles. Je suis horrifié, d'accord, des ongles terribles, d'accord, qui dépassent, Hashem Yishmor. C'est très mauvais, oui. Si ce sont des ongles synthétiques, d'accord, alors c'est pas elle. Il y a une autre question au niveau de la sniout, etc. Mais c'est pas elle, ça va. Je te parle maintenant de tes vrais ongles. Alors, normalement le matin, on aurait dû... Alors, comment on fait pour faire partir cette impureté? On se lave les mains. Par alternance. Si ce n'est pas par alternance, ça ne marche pas avec un ustensile. Si ce n'est pas comme ça ne marche pas. Ustensile et alternance, 3 fois sur chaque main, c'est bien 4 fois sur chaque main. Normalement, on aurait dû faire aussi ça sur les pieds. Sur les pieds. Mais, étant donné que la terre est extrêmement impure, et la terre, elle a été maudite. Elle a été maudite une première fois parce que Dieu a ordonné de faire des arbres qui aient un goût de fruits. Elle a fait des arbres qui n'ont pas de goût de fruits. Et après, elle a pris aussi, elle a absorbé le sang de Hevel, qui a tué Caïn. Vous me direz, mais depuis quand la terre, elle a un libre choix? C'est une autre question profonde, peu importe, on n'en parle pas, mais elle est impure. Le seul endroit au monde où la terre est moins impure, ou presque pas du tout impure, c'est l'endroit du temple. Et effectivement, l'endroit du temple, les Kohanim à l'époque, avant de faire le service sacerdotal, donc le service Kohanim au temple, faisaient un Netlat Yadayim aussi aux pieds. Comment ils faisaient? Ils attrapaient avec la main droite, ils attrapaient le pied droit, c'est un peu faire de l'équilibre comme ça, et avec un ustensile, ils versaient de l'eau sur les deux. Et après, avec la main gauche, ils attrapaient le pied gauche, comme ça, il faut tenir sans tomber par terre, hop, ils versaient de l'eau comme ça 3 fois de suite. Aujourd'hui, on n'a pas le temple, bientôt on aura Bezrat Hashem, donc on fait les Netlat Yadayim que sur les mains. Maintenant,
si quelqu'un était dormir après minuit juif. Minuit juif, c'est quoi? C'est 12 heures exactes après le zénith. Le zénith, c'est le moment où le soleil se trouve au milieu de sa course, le plus haut. C'est midi, d'accord, mais pas le midi de l'heure de la montre, d'accord, mais le midi astronomique. Au moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. Tu prends 12 heures après, c'est le minuit juif. Aujourd'hui en Israël, c'est 12h20 et quelques, d'accord? Si quelqu'un va dormir après cela, alors l'impureté des mains est beaucoup moindre. S'il va dormir avant ce moment, et il dort pendant ce moment, là l'impureté elle est beaucoup plus grande. S'il a été dormir avant, l'impureté est tellement grande qu'il ne peut même pas faire plus de 1,90 m, un peu moins de 2 mètres, sans faire Netilat Yadayim. S'il marche plus que 2 mètres, sans faire Netilat Yadayim, alors le Zohar HaKadosh, la Kabbalah dit, il est chayav mita, il est passible de mort. C'est très mauvais. D'accord? Faites très attention à cela. S'il sait dormir après minuit, l'impureté est beaucoup moins grave et il peut marcher tant qu'il veut, il n'y a aucun problème. De même, il ne faut pas non plus toucher les yeux, tous les orifices, yeux, narines, bouche, oreilles, avec les mains non purifiées parce que c'est mauvais, ça fait des dégâts spirituels. Idem, il y a une discussion sur l'anus et la verge. D'accord? Donc là, faire attention à cela aussi. Bon, alors on explique maintenant le pourquoi des choses. Maintenant, le comment des choses. Alors en fait, il y a 3 façons de faire. La façon ashkénaze, comme c'est écrit le Mishnah Berurah. Première chose que tu fais, tu te laves les mains. Si possible, avant même de te lever. Les gens bien, c'est pas obligatoire, mais les gens bien, ils ont 2 ustensiles près de leur lit, un ustensile plein d'eau, un seau qui est vide, et ils se lèvent encore déjà dans le lit, ils se lèvent, ils font Netilat Yadayim, ils versent donc ils se lavent les mains par alternance 3 fois comme 3-3 ou 4-4 pour faire partir l'impureté le plus rapidement possible. Après cela, normalement, quand on fait Netilat Yadayim, il faut faire une bracha. Asher kedeshanu b'mitzvah v'sevanu al Netilat Yadayim. Cette bracha, on l'a fait 2 fois dans la vie, enfin dans deux cas. Le matin, quand on a dormi au moins une demi-heure couché la nuit, même avant le matin, si quelqu'un se lève à 3 heures du matin, il le fait à ce moment-là, d'accord? Et avant de manger une quantité de pain, un volume de 2 boîtes d'allumettes. On fait une Netilat Yadayim avec bracha. Tous les autres cas, on ne fait pas. Beaucoup de gens, des années, ils vont aux toilettes, sortent des toilettes, ils font une Netilat Yadayim. Jamais de la vie. C'est bracha le batalal, c'est une bénédiction en vain, d'accord? Il y a des cas où la halakha a dit qu'il fallait faire Netilat Yadayim. Par exemple, quelqu'un il mange un fruit ou un légume ou quoi que ce soit de nourriture qui est mouillée avec un des 7 liquides. D'accord? L'eau, le vin, qu'est-ce qu'on a encore? Yad shachadam, le sang. Attends, je vais te alors Yad, c'est yain, le vin. Daled, c'est dvash, le miel. Shachat, shemen, l'huile d'olive, que d'olive. Chet, c'est chalav, du lait. Tête, tal, la rosée. Dame, c'est du sang, et maïm, de l'eau. Si on a un aliment qui est mouillé par un de ces 7 liquides, il faut faire Netilat Yadayim avant de le manger. Beaucoup de gens ne le font pas par paresse pure, mais c'est super important. Celui qui ne fait pas Netilat Yadayim quand on va le faire, alors ne'ekar min ha'olam, il est déraciné du monde, Hashem Yishmor, d'accord? Je ne sais pas où on l'envoie. Donc il faut faire cela, mais sans bracha. On ne fait la bénédiction que pour le lever du matin, après qu'on ait dormi au moins une demi-heure couché dans le lit, et quand on va manger au moins le volume de 2 boîtes d'allumettes de pain. Si on mange moins, on fait un Netilat sans bracha. Et si on mange moins qu'une boîte d'allumettes, on ne fait même pas un Netilat Yadayim, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et bien sûr, sans bracha. Alors, il y a 3 façons de le faire. Première, l'ashkenazim, Mishnah Berurah. Tu te laves les mains. Maintenant, il faut faire la bracha. Mais d'habitude, le matin, qu'est-ce qui se passe? Les choses qui empêchent de faire la bracha, quoi? Tu as la vessie super pleine, tu vas éclater, et tu ne peux pas faire une bracha comme ça. Alors, tu vas aux toilettes. Tu te libères complètement. En sortant des toilettes, tu refais une Netilat Yadayim, et là tu fais la bracha à Netilat Yadayim. Et après tu fais Asher Yatzar, Elokan Neshama, et tous les Birchot Hachar, les bénédictions du matin. Première option. Deuxième option, c'est le Rav Ovadia Yosef. Lui, il dit, c'est un problème que je fasse Netilat Yadayim sans faire la bracha. Parce que j'aurais dû le faire maintenant, après je vais faire autre chose, après je reviens chez Netilat Yadayim, quelque part, elle est morte la bracha. Pourquoi tu refais une bracha alors que c'est la première fois que tu as fait Netilat Yadayim? Alors lui il dit, première chose, on va aux toilettes, sans faire Netilat Yadayim. Et si les toilettes sont plus loin que notre lit de 2 mètres, alors on s'arrête tous les 3 pas. Il ne faut pas faire en tout cas plus que 1,90 m, on s'arrête.
Après, on remarche encore un peu moins d'1,90, on s'arrête. 1,90, on s'arrête. 1,90, on s'arrête. Comme ça, jusqu'on arrive aux toilettes. Quand j'ai Baal Tshuva à l'armée, on dormait dans des tentes. Il y avait un lavabo à 500 mètres. Au Hachem, je fais 500 mètres en m'arrêtant tous les bonnes 2 mètres, comme ça, pour arriver là-bas. Ils m'ont pris pour un fou. Au Hachem. Alors, c'est comme ça qu'on doit faire. On va aux toilettes, et après, on ressort des toilettes, on se lave les mains, et là, on fait la bracha. Ça, c'est la façon de Rav Yosef. Le Rabbi Shimon Bar Shaul lui dit comme ça. Il n'y a aucun problème à faire plusieurs fois Netilat Yadayim. Il rajoute ici un avis, celui du Rambam. Maïmonide, il dit qu'avant chaque prière qu'on fait, il faut faire Netilat Yadayim. Lui dit même avec bracha. La halakha, c'est sans bracha. Mais l'important, c'est de faire avant chaque prière Netilat Yadayim. Alors, lui dit, tu vas te lever le matin, première chose, tu te laves les mains, sans bracha. Tu vas aux toilettes, tu veux te faire un café, tu bois un café, tu t'habilles. Quand tu as terminé tout, tu as mis tes chaussures, tu es sorti des toilettes, maintenant c'est fini. Les mains, maintenant, tu ne vas plus devoir les relaver. Parce que d'après les autres avis, que je fais une Netilat déjà avant, après je rentre encore, je vais mettre mes chaussures. Quelqu'un a touché ses chaussures, il a touché la chair de son corps, les parties qui sont voilées, les mollets, il a touché la poitrine, d'accord, etc. Les avant-bras. Alors il doit refaire Netilat sans bracha, il ne peut pas prier comme ça. Alors le Rabbi Shimon Bar Shaul, il dit que tu fais tout, quand tu as tout fini, tu fais Netilat Yadayim pour avant la prière, et là tu fais la bracha. Netilat Yadayim. Voilà, ces 3 façons, toutes sont bonnes, chacun d'avis n'est pas d'accord avec l'autre, chacun fera comme il veut. Oui. La bracha? Non. Alors Bar Shaul dit, tu te lèves, première chose, tu te laves les mains, ça c'est clair, il faut enlever l'impureté le plus rapidement possible, c'est une très grosse impureté. Tu l'enlèves, d'accord? Une fois que tu l'as enlevé, tu prends ton temps, tu as tout fini, tu refais une Netilat et là tu fais la bracha. Des questions là-dessus, messieurs? Bon, j'en profite pour rajouter un petit quelque chose. Ça vaut extrêmement la peine que quelqu'un qui est réveillé au minuit juif, qu'il fasse Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, ça prend 10 minutes à faire. Il y a un texte qui est au début de chaque sidour. Et il y a 2 tikkun, un qui s'appelle Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Pendant la 7e année, l'année passée, on ne faisait que Tikkun Léa. Je n'aurais pas imaginé qu'on referait encore Tikkun Rachel. Je me suis dit, Mashiach reviendra. Et là, il n'est pas venu. Alors, on fait aussi maintenant Tikkun Rachel. C'est en fait des textes qui parlent de destruction du temple, de l'exil. On est censé pleurer là-dessus. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de gens qui pleurent. Baba Saleh pleurait avec des flaques devant lui quand il faisait Tikkun Chatzot, d'accord? Se lamenter à minuit pour la destruction du temple. Ou on peut faire ça aussi toute la période qui va depuis minuit jusqu'à l'aube. En France aujourd'hui, et plus on va dans les pays du Nord, d'accord, l'aube c'est très tard. C'est à 7h, à 7h30, à 8h, je ne sais pas, donc tu peux te lever avant et le faire. Et c'est un mérite énorme de faire cela. Tikkun Rachel, et Léa, donc durant cette période-là, maintenant, on est sorti de cette année, on le fait par terre. Pas par terre directement, on prend un coussin, quelque chose, on se pose et on lit le texte écrit dans le sidour. Voilà, c'est un très grand mérite, il faut la peine de le faire. Celui qui dort, il dort, d'accord, s'il veut se lever encore mieux, mais il dort, mais celui qui joue aux cartes, ou il est avec son afro-appareil, d'accord, il fait du WhatsApp, je ne sais pas, sur les réseaux, pleure un peu sur l'exil du peuple d'Israël, ça fera bien, c'est bien mieux. C'est que celui qui prend sur soi le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction. Et M. on y est, Bézat Hashem, c'est pour cette année, donc ça vaut la peine de le faire, parce qu'après on ne pourra plus le faire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.